OK, dernière page. Alors, ici, on demande d'expliquer et d'évaluer les expressions suivantes. Alors, ouais, heureusement pour vous autres, j'ai fait une erreur. Pour celui-ci, c'était pas supposé être 0, mais ça le rend facile à cause de ça, c'est pas grave. OK, alors ici, on a log base 4 de 16x égale 0, puis on vous demande d'évaluer, de trouver quelle est la valeur de x. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le changer à la forme exponentielle. Puis ici, l'avantage, c'est que le 4 à la 0 égale 1. Alors ça, c'est la technique que je vais utiliser pour résoudre mon problème. Alors, puisque 4 à la 0 égale 1, puis c'est la valeur exponentielle, ici, qu'est-ce que nous avons pour l'évaluation? C'est 16, x égale 1. On divise chaque côté par 16, x égale 1 16e, puis on a fini. Le deuxième, même chose, l'exponentielle. 4 à la 0 égale 1 encore, qui veut dire que nous avons 25x plus 3 égale 1. Alors, je fais moins 3 chaque côté, ça fait 25x égale moins 2. Puis ensuite, on divise chaque côté par 25, x égale moins 2 sur 25. Et voilà la réponse pour le deuxième. Alors, le troisième, alors, lui, il y a plusieurs techniques. Alors, j'ai dit, ça, c'est, malheureusement, il y avait une petite erreur. J'ai changé les questions, puis ça, c'est pas la bonne, ça, c'est pas le bon commentaire. Ici, il y a plusieurs méthodes. Si tu veux le faire la calculatrice seulement, ce serait comme 4 exposé à 7 égale 256x. C'est des gros nombres, ça fonctionne parfaitement bien. C'est possible de faire ça sans calculatrice ou sans même le tableau des exposants, avec des gros chiffres, là, avec des petits nombres. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le principe que ça, c'est un produit. Puis ensuite, je vais utiliser juste une évaluation. Donc, le produit ici, ça veut dire qu'on obtient log base 4 de 256 plus log base 4 de x égale 7. Puis log base 4 de 256, ça c'est base 4. Quel exposant donne 256? Alors, si on va à notre tableau, base 4, on trouve 256, la puissance est 4. Oh, quasiment trop facile. Alors ici, ça veut dire que tout ça égale 4 plus log base 4x égale 7. Puis si je continue ici, je fais moins 3 chaque côté, puis je vais obtenir log base 4 de x égale 3. Et ensuite, si je veux trouver ça, ça veut dire base égale 4, exposant égale 3. Je cherche x. Alors ici, encore, si on ne veut pas se tromper, c'est plus vite que la calculatrice, base 4 à l'exposant 3, la réponse est 64. Et la réponse est complète. Alors, prochain, ici, on va utiliser surtout les lois, c'est juste simplifier, il n'y a pas de valeur de x ou y à déterminer. Alors, je veux que ce soit simplifié. Alors, pour ça, je vais essayer d'enlever la fraction et je vais aussi essayer d'enlever l'exposant x qui est là. La première chose que je vais faire, c'est la loi du quotient. Ça va devenir log base 5 de 25 à l'exposant x moins log base 5 de y. OK, lui, il est fait. Et celui-ci, on peut le faire plus simple. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser la loi d'une puissance pour les logarithmes, où la puissance devient une multiplication. Donc, ça devient x fois log base 5 de 25 moins log base 5 de y. Et finalement, log base 5 de 25, oui, c'est arrangé avec le gars des vues. Il y a une réponse facile pour celui-là. Alors, c'est base 5. Comment est-ce que j'obtiens 25? Et ici, c'est l'exposant 2. La réponse d'un logarithme est toujours l'exposant, donc c'est 2x moins log base 5 de y est la version simplifiée de cette expression. Prochaine question. Ici, on veut trouver la solution, c'est-à-dire on veut la valeur de x. Je veux que le x soit seul. Donc, le log de 2 va être envoyé de l'autre côté juste avec une soustraction. Donc, nous avons log
de x égale. Alors, tant qu'à faire, je vais commencer à résoudre celui-ci. La loi des puissances d'un logarithme me dit que la multiplication devient exposant à 2. Donc, j'ai log de 4 au carré moins log de 2 moins log de 2 encore. Ici, log de x égale. Maintenant, j'ai deux soustractions successives, l'ordre est important. Alors, ça va être 4 au carré qui est 16, divisé par 2, divisé par 2. Ça veut dire que log de x égale log. Okay, 16 divisé par 2, c'est 8. 8 divisé par 2, c'est 4. Puis ici, puisqu'on a un log de quelque chose égale log de 4, il faut que x égale 4. Terminé. OK, avant-dernière question. Nous avons log de x plus 1 au carré égale 1. Alors ici, on peut sauter tout de suite à la forme exponentielle. Alors, quand il n'y a rien d'écrit avec le log, ça c'est base 10, qui veut dire que nous avons 10 à l'exposant 1, c'est la réponse d'un logarithme, c'est toujours l'exposant, égale x carré plus 1. Alors 10 au carré, c'est juste 10. On fait moins 1 chaque côté, on obtient 9. Donc x carré égale 9. Pour avoir x tout ça, j'applique la racine de chaque côté. Ça veut dire que x égale, puis puisqu'on est en algèbre, donc pas en géométrie, on doit considérer les deux valeurs possibles. X égale plus ou moins 3. C'est la réponse finale. Et notre dernier problème, alors, il y a deux techniques pour faire ça. Alors, moi, je vais utiliser la technique qui est un peu plus rapide, parce que oui, on pourrait combiner ces deux-là avec la division, okay? Mais moi, je vais l'envoyer de l'autre côté du égal, puis je vais utiliser le principe de logarithme commun. Alors, à gauche, on a la loi d'une puissance pour les logarithmes. Alors, le produit 2 devient log base 5 de x au carré, égal, là, je fais plus log base 5 de 8x chaque côté. Et oui, si vous voulez laisser le log 8x à gauche, puis le mettre ensemble avec la loi des soustractions qui devient un quotient, ça marche aussi. Alors ici, puisque j'ai log 5 de quelque chose égale log 5 de quelque chose d'autre, ces deux choses-là doivent être égales. C'est par transitivité. Alors, ça veut dire qu'on obtient x carré égale 8x. Alors, il y a plus qu'une manière de résoudre ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur le même côté de l'égalité en faisant moins 8x chaque côté. X carré moins 8x égale 0. Maintenant, pour poursuivre, je vais factoriser. Ça devient x, parenthèse, x moins 8 égale 0. Puis maintenant, on a un beau petit expression factorisée. Premier facteur, x égale 0. Le deuxième facteur, x moins 8 égale 0, qui veut dire que x égale 8 est la solution. Et voilà la solution pour la dernière question.